bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, j'ai fait cette vidéo pour répondre à une préoccupation, la préoccupation d'un frère qui m'a posé une petite question. Il m'a demandé comme ça, pourquoi est-ce que parfois quand nous prions, nous ne sommes pas exaucés? Bon, je vais aller un peu plus rapidement pour ne pas perdre de temps. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, les Écritures, les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles parfois nous prions et nos prières ne sont pas exaucées. Et dans cette vidéo, je vais énumérer 4 petits points. Et le premier point que je vais énumérer, c'est la mauvaise manière de prier. Voilà. Vous priez, mais vous priez mal. Et là, vous pouvez prendre Jacques chapitre 4, le verset, Jacques chapitre 4, les 4 premiers versets. Et là-bas, vous allez voir qu'est-ce que Jacques dit. Vous voyez, vous demandez dans un but orgueilleux, vous demandez pour vous satisfaire vous-même, vous ne demandez pas pour honorer Dieu, vous ne demandez pas pour glorifier le Seigneur. Et quand c'est comme ça, il est difficile pour que Dieu vous exauce. Voilà, la mauvaise manière de prier. Donc, il y a une mauvaise manière de prier et il y a aussi une bonne manière de prier. Et là, Jacques nous exhorte à bien prier, voilà, à faire de bonnes demandes, des demandes qui rentrent dans le plan de Dieu. Et donc, le deuxième point, la deuxième chose qui fait que nous ne sommes pas parfois exaucés, c'est le péché. Voilà, le péché. Ésaïe 59, si vous prenez Ésaïe 59 à partir des 2 premiers versets, il nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières, mais c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, et c'est nos crimes qui lui cachent sa face et l'empêchent de nous exaucer. Vous voyez là, encore il est dit que nous ne sommes pas exaucés encore à cause de nos péchés. Vous voyez, quand vous êtes dans le péché et que vous priez, Dieu ne peut pas écouter votre prière et vous exaucer, car la prière du pécheur est une abomination devant le Seigneur, vous voyez. Et donc, quand vous êtes dans un état de péché, la chose que vous deviez faire, c'est de d'abord vous repentir avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Et donc, le péché met une barrière entre toi et ton Dieu. Le péché met un obstacle entre toi et ton Dieu et empêche le Seigneur de pouvoir t'exaucer. La troisième des choses, bien aimé, c'est le manque d'insistance dans la prière. Vous priez 1, 2, 3 fois pour un sujet et vous n'avez pas d'exaucement, alors vous abandonnez. Non, quand vous prenez Luc chapitre 18 à partir des 8 premiers versets, Jésus-Christ raconte l'histoire d'une dame pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Vous voyez? Et quand vous prenez Luc chapitre 18, là-bas, il est dit qu'il y avait une femme veuve qui avait un problème de justice. Elle allait voir le juge, mais malheureusement le juge était un juge inique, un juge qui vivait dans le péché, dans la corruption, et donc s'il devait résoudre ton problème, il faudrait le corrompre. Or la dame n'avait pas de grands moyens pour corrompre le juge, mais elle avait son temps, elle avait sa stratégie à elle, et pour finir, le juge l'a exaucé. Et donc Jésus-Christ était en train d'encourager ses disciples-là au travers de ces versets qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Quand vous priez pour un sujet, vous devez insister jusqu'à ce que vous puissiez recevoir l'exaucement. Tant que vous n'avez pas reçu l'exaucement, vous ne devez pas cesser de prier. Ne vous découragez jamais, bien-aimés. Non, 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 ne vous découragez jamais. Priez toujours, continuez et un jour, le Seigneur va vous entendre et il va vous exaucer. Et donc, c'est cela. Bien-aimés, la quatrième des choses, et je vais terminer par là, c'est le manque de foi ou bien le doute. Voilà, vous priez et vous doutez. Vous priez et vous demandez en vous-même, est-ce que Dieu est capable de vous exaucer? Est-ce que cette situation est capable de vous lâcher? Est-ce que cette maladie est capable de guérir? Vous voyez, vous posez la question en vous-même. Quand vous priez, vous devez avoir la foi. Dans Marc chapitre 11, le verset 24, il nous dit comme ça que quand vous priez, vous devez croire que vous avez reçu ce que vous avez demandé, alors vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, donc il a dit aussi dans Jean chapitre 11 aussi, Jean chapitre 11, le verset 40, qui dit que comme ça que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc quand tu pries, il faut que tu croies à ta prière, il faut que tu croies à la capacité de Dieu, il faut que tu croies que Dieu est capable de t'exaucer, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet. Il faut croire que Dieu est capable de t'exaucer parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tous ceux qui ont la foi reçoivent toujours ce qu'ils demandent. Et donc, bien aimé, voici les 4 petits points que je voulais énumérer ici dans ce passage. J'ai donné dans cette vidéo, j'ai donné des passages, vous pouvez les vérifier chez vous à la maison. Et donc, j'ai dit que le premier point, c'est la mauvaise demande dans Jacques chapitre 4, les 4 premiers versets.
Le deuxième obstacle, c'est le péché dans Ésaïe 59, les 2 premiers versets. Et la troisième des choses, j'ai parlé de l'insistance dans la prière. Et là, vous pouvez prendre Luc chapitre 18, les 8 premiers versets, et Luc chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 aussi. Vous pouvez aussi joindre ces versets à Luc chapitre 18. Et la quatrième des choses que j'ai énumérées, c'est le manque de foi, le doute. Quand vous priez, vous devez prier avec une foi ferme, une conviction ferme. Vous ne devez pas douter de quoi que ce soit. Vous devez vous attendre à Dieu. Car quand vous approchez de Dieu, Dieu n'est pas une montagne muette. Dieu n'est pas un Dieu muet. Dieu vous entend et Dieu vous exaucera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom chez vous.